I have listened to Honorable Kunjusha's speech, which has pronounced the name of former Prime Minister Navin Ramgoolam more than 20 times, compared to her own Prime Minister 3 times. Needless to say that she must be having some sleepless nights at the mere thought that Navin Chandra Ramgoolam could be the forthcoming Prime Minister. And to coin it, she's thinking of a hat trick. In football terms, in Mauritian language, it's called boule rond, la peine carrée. Mr. Speaker, sir, this is the 5th budget I'm privileged to address and bring about my contribution as an elected member of this Assembly. I can, in fact, summarize this budget as one financed by debt where benefits will definitely be short-lived. Mr. Speaker, sir, it is to note that while the forecast of a ₹1 trillion budget lies ahead by 2030, strikingly enough, there has been no comparison at all of our performance and figures with other countries of state of similar profile, let alone that all countries endured the fate of pandemic and the war in Ukraine. For the purpose of good clinical financial governance, a comparison of our performance with emerging countries would have been very interesting and would have provided us with the real state of our economy and how it is being managed. However, one example that came to mind was the imported CSG hailed as a breakthrough and modernization of our pension system that was brought from France. Indeed, it works very well in France. But when we compare to the state of the coffers of the CSG in the country at the moment, it is just a fiasco, since the coffers are empty and the refill is on its way with a 2% additional tax that will be levied on corporate companies. The CSG in its inception fooled the people of this country, where all the hard-earned savings of our population were siphoned from the National Pension Fund into the CSG fund, and to be told then in Parliament, and I can quote the Honourable Minister of Finance, that there is no cash left. In fact, on the 24th of October 2023, he replied to a PQ where he said, "Il ne reste donc rien par rapport aux contributions de la CSG." A smack in the face of good government of public funds. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre contribution du National Pension Fund? Des mauvais placements à l'étranger, vous dites? Eh bien, l'avenir nous dira. Mr. Speaker, sir, shuffling figures, be it the GDP, public debt ratio, inflation rate, growth rate, are of interest only to policymakers and boardroom analysts. What matters most? Est-ce que le Mauricien lambda dans son ensemble, va ressentir une bouffée d'air frais et puisse remplir sa caddie à sa faim? Eh bien, sondage analyste nous a montré que 47% des ménages ont résilié ou suspendu certains de leurs dépenses et 63% des ménages consentent difficilement à boucler leur budget mensuel. Ce n'est pas moi qui le dis. Hélas, ce budget n'a mis rien en avant pour améliorer notre pouvoir d'achat contre la hausse du fret, la dépréciation de la roupie et une taxe déguisée à travers une inflation grandissante. Le Weetabix coûte toujours très cher, à 133 roupies. Le beurre nous est toujours à 119 et tout ce que nous consommons est importé reste le même prix. Le Consumer Price Index montre une augmentation de 35% depuis 2019 à ce jour, et pour nous dire que le pouvoir d'achat s'est amélioré, c'est un rêve qu'on essaye de vendre. Monsieur le Président, pas de baisse de prix, rien n'a été mentionné dans ce budget sur les produits de base. Fondamentalement, les prix augmenteront à nouveau brusquement, très bientôt, en raison de l'excès de liquidité dans le circuit monétaire et la spirale d'augmentation du coût du fret. Rien n'a été fait pour arrêter la dépréciation incontrôlable de la roupie, ce qui signifie que les consommateurs continueront à souffrir. Le TVA est toujours la même. Une baisse du taux ou une extension des exonérations du TVA sur un plus large éventail de biens essentiels aurait pu aider les ménages et en particulier les familles vulnérables. Monsieur le Président, ce budget a eu plusieurs adjectifs à sa corde: décousu, sale, aigre-doux, illusionniste,
du réchauffé électoraliste, illusionniste. Au fait, ces mots sont très appréciés par le ministre Gobin dans son allocution. Mais celui qui résume ces cadeaux à court terme en phase d'inaction pour consolider la rupie et améliorer le pouvoir d'achat se hisse au hit parade des péjoratifs. Un budget barbe à papa. Des effets qui vont fondre tels que nos calamindas très rapidement, malgré la hausse des subventions dans divers secteurs. Monsieur le Président, l'heure du sursaut a sonné. Tout citoyen mauricien, quelque peu raisonnable, devrait se soucier de la dégradation des finances publiques qui se manifeste par le ratio du dette au PIB à environ de 78%, mais qui, selon certaines sources réputées, des cabinets d'économistes et des comptables, nous disent le contraire. Certaines même avancent les chiffres de 90%. Imaginez-vous que chaque enfant qui va naître aura une dette d'environ 476 000 roupies sur sa tête et dire que cela va causer le baby boom budget de l'avenir, j'en doute. Je suis gynécologue quand même. C'est cela l'héritage de ce gouvernement en partance à nos enfants. Comment réconcilier cette dette sur chaque nouveau-né en nous donnant à lui et sa maman 2 000 roupies chaque mois? Ce constat n'est qu'un énième avatar de la gestion laxiste des deniers publics. Depuis 2017, on a assisté impassiblement à une accumulation de la dette publique passant de 288 milliards en 2017, 298, 320, 381, 419, 435 les années consécutives pour aujourd'hui nous dire que c'est à 501 milliards de roupies. Le ministre Bola, que j'ai écouté très attentivement pendant son allocution, sans m'oublier que ce gouvernement accumule et augmente les dettes d'année en année. Et je dis cela en référence à son bonne intention de calculation de bénéfices pour un enfant qui cumulera environ 290 000 roupies concernant les allowances qu'elle a eues sur 10 ans. Mais si aujourd'hui la dette que porte un enfant est de 460 000, avec la spirale de dette, la façon dont la gestion des finances a été ces 5 dernières années, mais monsieur le ministre, c'est le malheur que vous êtes aux commandes. Cet enfant, malgré que vous proposez un budget d'1 trillion, aura 1 million de roupies de dette sur sa tête. Inutile de dire qu'au cours de ces 5 dernières années, les discours budgétaires présentés à la nation ont été des budgets sans réelle cohérence stratégique, privilégiant les effets d'annonce aux réformes substantielles. Effet d'annonce, la démolition du bâtiment d'Anquetil pour créer un mini-forêt, qui est toujours bien ancré magistralement devant la municipalité de Port-Louis. Notre bon vieux refrain, rivière des anguilles d'âme, qui persiste ses signes. L'enthousiasme des mini-forêts à la hauteur de 4% obligatoire dans des projets de morcellement est cette fois-ci annoncé. Et qui sait, ce sera peut-être de très petits forêts avec des cerfs pour le plaisir des papilles de certains. Monsieur le Président, les problèmes de ce pays, l'économie d'un pays est bâtie non sur la gratuité et des promesses qui nous entêtent davantage, mais sur la production de biens et de services pour tous. Les mesures proposées ne s'attaquent pas aux racines des problèmes qui minent le développement de notre pays, la prolifération de la drogue. Et notre pays est devenu un carrefour incontournable pour les gros barons de la drogue. La dévaluation de notre roupie vis-à-vis des monnaies étrangères, presque 45% vis-à-vis du dollar à ce qu'elle était 10 ans de cela. Pour ceux qui ont des comptes d'épargne, sachez qu'au moins 1/3 de vos économies ont déjà perdu leur valeur. Pire, chaque famille qui paye environ 100 000 roupies de taxes valeur ajoutée par an sur la totalité de ses dépenses quand on compare le panier des ménages à 54 000 roupies par mois. Donc, vous contribuez indirectement à l'impôt et c'est votre argent en termes de taxes valeur ajoutée et on vous retourne 1/3 de cette prestation sociale, de ce que vous avez contribué, ce qu'on appelle un mirage économique. Law and order, protection des retraités et des touristes. On a vu ce qui s'est passé à Terre-Rouge, Rosier, Plaine Verte. Rien pour les protéger davantage. La maîtrise de l'endettement spiral depuis 2014 continue et il n'y a rien qui fait pour arrêter cet endettement spiral. Contrôle et efficacité des dépenses publiques, le rapport de l'audit nous dit tout. Un frein aux abus d'emprisonnement d'urgence. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Molnupiravir.
Le nombre croissant des morts suite aux accidents de la route. Chaque jour, chaque week-end, on assiste impunément aux décès liés aux accidents. Pas de projection comment pouvoir arrêter cette hécatombe que nous lisons semaine après semaine sur les journaux, dans tous les médias du pays. La démocratie est toujours, elle-t-elle, notre fierté vivante après notre indépendance en 1968, ou assistons-nous à une autocratie dont le dernier pion a montré son nez, n'est autre que le Financial Crime Commission, qui commence déjà des enquêtes sur des opposants du régime. L'exode des jeunes professionnels. Pourquoi nos professionnels, qui majoritairement sont dans la fourchette d'âge de 25 à 40 ans, pensent à y aller ailleurs? Pourquoi nos gradués ne peuvent aspirer des postes qui doivent les revenir? Bien sûr, la rémunération est un facteur déterminant, mais le népotisme, le noubanisme, le favoritisme, le manque d'opportunités sont parmi d'autres facteurs qui rongent notre société. Le main-d'œuvre étrangère, oui, quand il y a un manque réel d'un secteur, et non plus qu'on ne donne pas la chance aux Mauriciens, qui en ont l'expertise, mais on leur offre un salaire inférieur et trop souvent, victimes de leur appartenance politique. Il ne faut pas que nous, les Mauriciens, deviennent ce qu'on appelle les third-class citizens dans notre propre pays. Sinon, on assisterait à une pléiade d'étrangers se qualifiant de jeunes retraités. Pour ceux qui ont étudié en Europe et qui ont vécu en Europe, les retraités ne sont pas à 60 ans. La majorité des retraités l'aiment la couler douce à Maurice à partir de l'âge de 40 ans, qui auront la possibilité de prendre un emploi automatiquement s'ils remplissent les critères de retraite. On assistera alors à des conseils d'administration remplis des expatriés retraités donnant des ordres aux Mauriciens. Toutefois, des cas d'exception où leur savoir-faire n'est pas disponible à Maurice doivent bien sûr être pris en considération. Automatiquement, avoir droit à un emploi rémunéré dans ces conditions de retraite, c'est dénigrer l'identité mauricienne. Mr. Speaker, sir, increase in pensions. Not only is the 1,000 rupees promise insufficient in the wake of price hike, basic food commodities and medicine, but the way of giving it is also equal to sheer hypocrisy, because this amount will be divided in two-part payments. The first payment of 500 rupees will be given us from this July. So before the dissolution of the National Assembly, and the second payment will be made in January next year, after the elections, which the forthcoming government of Labour Party will ensure that it is paid. This reminds me how they promised to give 13,500 rupees as pension during the 2019 campaign, but they waited till the very last year of the mandate to actually give it. This government has played with the sentiments of our elders as regards to pension. Let us not forget that we were also deprived of compensation during the first years of the current mandate, in spite of the heavy depreciation of the rupee. Since December 2019 up to March 2024, the rupee depreciated by 23.5% against the euro and 26.8% against the dollar. No need to be an expert in economics or accounting. Just ask our elders, what is the worth value of the pension nowadays as compared to the time where their pouvoir d'achat was much higher with lesser amount? 73% des personnes du pays pensent que les prix ont augmenté et sont plus élevés. Monsieur le Président, l'intelligence artificielle, le buzz du moment. 3 années depuis que toutes les universités de l'île et les institutions tertiaires ont été appelées à dispenser des cours en intelligence artificielle. Très bonne initiative, afin que nos jeunes gradués puissent avoir et rivaliser avec les autres. Mais la crise historique, après 3 années, il n'y a vraiment pas de perspective d'emploi ou de carrière plan pour eux. Et c'est la raison pour laquelle, la plupart, on assiste à un exode de cerveau dans différents secteurs. Il ne faut pas oublier l'annonce d'un précédent budget, d'un projet d'immeuble de 50 étages à Côte-d'Or pour accueillir des opérateurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Si pour positionner Maurice comme un acteur clé de cette révolution technologique est louable, mais la réalité est qu'on a privilégié les effets d'annonce aux réformes des fonds nécessaires pour préparer le pays aux défis de demain. Un projet monnaie. Monsieur le Président, des urgences économiques, reconstituer les réserves fiscales, le poids de la dette publique. Le rapport du FMI
en mai a été clair, plusieurs discussions ont eu, plusieurs observations ont été faites. Malgré certaines bonnes notes quant à notre résilience économique et capacité de rebondir dans divers secteurs de l'économie, mais ce rapport a été quand même assez direct, et je dirais même extrêmement direct parfois, quant à notre gestion fiscale en général, c'est-à-dire la nécessité de consolider et gérer les réserves fiscales et externes, mais porter une attention particulière à la réduction de la dette publique. Ne pas créer un mirage sur les vrais chiffres de la dette publique en épongeant sa juste valeur avec les 158 milliards imprimés, qui équivaut à un total astronomique de 523 milliards déclarés et ces 158 milliards, un total de 680 milliards, chiffre qualifié par le FMI comme quasi-dette. 205 milliards de dettes depuis 2019, chiffre astronomique quand on jette un regard sur le montant de cette dette contractée par ce même gouvernement de 2014 à 2019 qui s'accumule à 65 milliards. Le FMI parle aussi de l'indépendance de la MIC. Tant qu'elle sera en actionnariat et du partenaire avec la Banque centrale, sa crédibilité est entachée quand même ici au Parlement des questions car ses activités financières et supports aux compagnies ne sont pas autorisés. Le FMI est très loquace quant à la formule de la contribution sociale généralisée et demande qu'elle soit revue. Le salaire et le pouvoir d'achat, un cocktail qui cumule entre la triste vérité des consommateurs et la dépréciation de notre pays. Le peuple doit savoir quelle est la vraie balance entre le taux d'augmentation de ses salaires et la perte du pouvoir d'achat depuis 2019. De 2019 à 2024, l'augmentation des salaires s'est fait à environ 20%. La perte de pouvoir d'achat est arrivée jusqu'à 34%. Je parle des références du Statistics Mauritius. La dépréciation de notre pays à la hauteur de 28% du dollar. Au final, les concessionnaires peinent encore à remplir leur caddie, chose qu'ils avaient fait avec plus d'aisance avec 2015, même avec un salaire inférieur comparé à aujourd'hui, quand leur pouvoir d'achat était beaucoup plus supérieur et le contrôle de prix était rigoureux. Monsieur le Président, l'astuce du prix du bonbon à gaz, le grand chantier l'illusionniste, je l'appelle. Le prix était à 180 roupies le 19 avril 2022 et avait subi une augmentation de 33% pour être vendu à 240 roupies le 7 juin 2024. Le ministre, la semaine dernière, nous annonce une baisse de 50 roupies pour le ramener à 190. Encore 10 roupies plus cher de ce qu'il était avant. Et on prend ce peuple pour vraiment bête et avoir la jubilation vendredi dernier de l'autre côté de la Chambre. Certains auraient pu même défoncer leur table, tel ils étaient contents de taper à cause de cette bombe de gaz, 10 roupies encore plus cher de ce qu'il a été. Comme dirait en créole, prends bœuf pour retourne, disait. J'ai oublié, peut-être cette 10 roupies, c'est la guerre Ukraine-Russie qui la cause. Monsieur le Président, fidèle à mes habitudes, je réserve cette partie de mon discours au ministère de la Santé. Comme je l'avais dit dans mon discours l'année dernière, le traitement du cancer chez les enfants et la prise en charge par le gouvernement est louable. Cette année, l'extension d'âge à 25 ans pour le traitement du cancer, la prestation allouée aux futures mamans est un pas positif. Concernant la prise en charge du diagnostic du traitement du cancer à Maurice ou à l'étranger, la question pertinente est pourquoi jusqu'à 25 ans? Pourquoi cette ciblage spécifique? J'ai les références du rapport du cancer à Maurice, le dernier qui a été publié. Je m'explique. 959 nouveaux cas parmi les hommes, dont 47 seulement sont âgés de 25 ans ou moins, et prenant cette nouvelle ciblage, on va avoir qu'environ 22 nouveaux cas pour être totalement pris en charge et considérés acceptables pour tout traitement local et international. C'est bien. Donc, c'est seulement 5% des cas qui affectent les cancers chez les hommes sont pris en charge totalement, que ce soit local ou internationalement, avec toutes les facilités financières. La majorité des 95% bénéficieront que du traitement local ou le Overseas Treatment Scheme. Chez les femmes, 14-21 nouvelles cas, 51 cas de plus
si on prend la fourchette de 25 ans qui a été mise en valeur. Officiellement, 33 plus que ce qui a été durant le dernier budget. Seulement 3,6 des cancers chez la gente féminine ont cette bénéfice. Monsieur le Président, il n'est pas surprise que le cancer chez la femme, dont on a si bien écouté tous les avantages que ce gouvernement voudrait leur donner. Le cancer chez la femme est plus particulier à partir de l'âge de 35 à 40 ans. 90%, 94% peut-être ont des cancers qui sont parfois même incurables. Ces femmes, à partir de 38 ans, ne devraient pas être ciblées en dehors de cette catégorie. La compassion et le traitement médical ne devraient pas être ciblés par âge, mais doivent être universels en termes de facilité pour tout Mauricien. Il ne faut pas qu'on fasse du ciblage que pour des effets d'annonce. Durant son allocution, le 9 mai 2024, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath avait affirmé que le National Cancer Center, l'hôpital pour le traitement du cancer, est le plus avancé de l'océan Indien avec des équipements de haute technologie, technologie de pointe. Et en tant que professionnel de santé, j'en suis ravi, puisque je suis moi-même un subspécialiste en cancer chez les femmes. Je sais ce que je parle. Je ne parle pas pour avoir des political mileage. Je parle pour aider cette population après l'âge de 40 ans, dont la majorité des cancers se situent dans cette braquette. Ce n'est pas en dessous de 25 ans. Oui, il faut aider ces gens en dessous de 40 ans. Oui, il faut être compassionné avec les jeunes enfants, les bébés qui ont du cancer. Il faut avoir de la compassion. Mais écoutez bien, la majorité de notre population, le cancer se situe à partir de 35 à 40 ans. Alors, j'en suis ravi qu'il y ait un centre de cette envergure et j'espère qu'il y a du personnel hautement qualifié pour subvenir aux soins de tout Mauricien atteint du cancer. Alors, pour ces cas les plus rares, il faut de l'expertise d'outre-mer. Je suis d'opinion qu'il ne doit pas avoir du ciblage, car cela ne considérait que 4%. Bien sûr, tous atteints du cancer doivent bénéficier totalement de la prise en charge et non à faire de la quête, comme on le sait réellement. Tout politicien le sait, des gens font de la quête pour arrondir les frais au-dessus de ce que le Overseas Treatment Scheme leur subventionne. Un État-providence ne suit pas ces malades par leur âge, car ils sont tous égaux dans notre Constitution et bénéficient pleinement de l'État-providence. Mr. Speaker, sir, shortage of manpower in the health industry. Healthcare is not built on bricks and mortars, but we must invest in ce qu'on appelle le capital humain. As per the budget measures, medical clinics and community centers are being built, but have not seen any provision for recruitment of additional nursing staff to work under the newer health institutions. The issue of manpower and training have not been addressed at all. It is common knowledge that there is a scarcity in that field of nurses and specialized nursing staff in the country, let alone private health institutions that are mushrooming all over the country, themselves relying on foreign staff with all the difficulty that some bring along. The backbone of a strong and reliable healthcare depends not only on well-trained nursing staff, but also on the ratio of nurses to patients to provide a safe and reliable environment. The ratio of nursing staff to number of patients at the moment is pretty fragile, and this budget has not come up with any incentives and measures to attract the school leavers into such noble profession. Opportunities for further training of subspecialized and specialized nursing care seems être le parent pauvre de ce budget. I wonder whether a human resource unit that will encompass the needs of all health services should be considered to contain and address the issue of scarcity of healthcare personnel in this country. Recruitment of medical specialists. At page 35, annexed to budget B10, strengthening health services, Section A, the minister will be allowed to recruit foreign specialists to exercise in public hospitals. Being the voice of so many out there, there are serious concerns regarding the lack of specialists
and the absolute authority to the ministry to recruit, thereby overriding the role of the Public Service Commission, the Medical Council, and the senior chief executive. Therefore, the minister can employ any specialist that make a request or is given an offer without any check and balances by relevant authorities. Why therefore not? Why therefore not have the creation of an ombudsman type to look and overlook this type of recruitment? As a colleague, I hope he come up with clarification on this issue, since he knows, like myself, very much so, that there are a few bogus specialists around that come from certain countries and try to make their way in our services. Sometimes their standard of care are much lower than our bright, dedicated, local medical health officers. Fake certificates have existed, we all remember, and fake pseudo certificates have caused problems in our parastatal bodies like the Cargo Handling Corporation, the Mauritius Meat Authority. May I stop you there? I heard like bogus qualification or bogus certificate. Do you have, can you substantiate that? Because this is very serious what you're saying. You're a professional, you know it's serious. I know it's serious, but that was Can you substantiate it before I let it go in Parliament? As I speak, I have to ask you the question. Can you substantiate it? And if you can't, then in a very civilized manner, just apologize. Let me rephrase it, if that will be better. No, my ruling is not to be negotiated. Whatever you said, if you can substantiate it, you go ahead. If you can't substantiate it, you withdraw it and you apologize. Or I just stop your speech there. And I start again. Because in Parliament, we cannot tolerate such a speech. Okay. We all remember. No. I apologize and withdraw. You withdraw the expressions, all the words, and you apologize. Of course. Thank you very much. Apologies for the future as well. What is it he said? Let me remind the House of the circumstances of resignation that led for people who were employed and were the director of the Cargo Handling Corporation and the Mauritius Meat Authority. That should serve as a lesson when we are going to recruit foreign people or even local people, and the KYC has to be done appropriately so that we do not have the same KYC that was done. And I have to remind the House of Pakistan. Once again, particular attention should have been paid to further widen postgraduate program that only caters for anesthesia and radiology at present. The budget should have accommodated a specialist training program with accreditation from the University of Mauritius. We have enough well-trained, high-qualified doctors in Mauritius to do the training, especially in diabetes, hypertension, general surgery, considering the high percentage of patients with non-communicable diseases. It would be a win-win. Patients will be having their own local doctors, language won't be a barrier, it will be a friendly atmosphere, the incentive to do postgraduate in this country will be there, and doctor will stay around, we won't not have a brain drain. The payment of overtime has been discussed this morning in the bill we discussed. The failure to pay overtime on time and with so much delays and send extra allowances to health staff for the last few months is a total disregard and contempt to those workers who, without them, we would not have come out of the pandemic. Hailing them as frontliners at one time during the pandemic and not respecting their efforts during those hours they are attending to the sick, whilst they should have been at home with their family, irrespective that myself as a doctor and the minister as a doctor, we stay at home, but we need the backbone of our health service, the healthcare staff. They should be paid on time. I make a plea to the Honorable Minister of Finance to make allowance for payment for other category of workers, be it at the CBs, the CWA, the police, who have work overtime and their dues are paid accordingly. I can assure all those concerned that a PTR alliance-led government will restore your dignity and no delaying tactics as to payments of overtime. Monsieur le Président, le chouchou du budget, nos futures mamans, augmenter le congé de maternité de 2 semaines et le congé de paternité aidera sûrement à l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille. Il est à noter que les exigences d'un nouveau-né
sont assez épuisantes et qu'il faut y prêter attention en particulier. Le promotion de l'allaitement maternel, la difficulté de concilier sa vie professionnelle et conjugale, le bonding, le lien du nouveau-né avec sa mère. Diverses études ont montré les difficultés de comportement des enfants pour ceux qui n'ont pas connu l'amour et le lien parental pendant les 2 premières années de la vie. La dure séparation d'un jeune maman avec son petit bébé de quelques mois pour retourner au travail et les difficultés d'avoir des crèches fiables dédiées aux tout jeunes nouveau-nés et surtout ceux qui ont été prématurés sont des contraintes inévitables. Éviter l'exigence physique pénible pour ceux qui ont des emplois manuels. Plus de temps libre pour ceux qui ont accouché des bébés prématurés légers. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles un éventuel gouvernement Parti travailliste, même et les nouveaux démocrates sont allés beaucoup plus loin. Un ensemble de 1 an de congé de maternité. Cela permettra également aux femmes qui travaillent de fonder une famille et de réintégrer le marché du travail une fois qu'elles seront physiquement, émotionnellement et moralement établies. Distribution des serviettes hygiéniques. Un petit commentaire sur ce mesure au numéro 4, 5, 6. Je dois rappeler à la Chambre que l'usage des serviettes hygiéniques commence dès l'âge de la puberté jusqu'à la périménopause pour toute de la gente féminine. Et ce n'est un pas dans la bonne direction pour les filles de grade 6 au grade 13 qui en ont besoin. Encore une fois, un gouvernement de l'Alliance Parti Travail et ses alliés sont allés plus loin. On a pris l'engagement que toutes les filles ou femmes concernées par cette cycle menstruel et mensuel bénéficieront d'un menstruel libre particulièrement. So, I just ask the Honorable Longchill to stop. You know, whatever is in your program, whatever is in your promises, this doesn't concern this budget. Please, try to listen and learn. This budget is in the book. You had a copy of the book. So comment on that. You don't introduce new matters concerning XYZ party. You understand that? Please continue. Pour ces jeunes filles qui ont trop souvent de douleurs et d'indisponibilité. Nous sommes à l'écoute des préoccupations très sensibles de ces dames. Le prix exorbitant des médicaments. Il n'y a pas une seule mesure de ce budget pour alléger le fardeau des prix, parfois exorbitants des médicaments, particulièrement sur les épaules de nos aînés et pensionnaires. Augmenter leur pension de vieillesse et ne laisser aucun ajustement de leur pouvoir d'achat en termes de médicaments est un manque total de respect envers ces gens. Les attentes du régressif markup n'ont pas été ressenties positivement et il est impératif que le Paralymport doit être libéré, quitte à froisser les garçons aux yeux bleus qui emportent les couleurs de l'hôtel du gouvernement qui reçoit 23 à 24 PMI par an. Le Economic Development Board doit absolument revoir sa copie concernant le parc pharmaceutique de Rosebel. Il faut attirer ces acteurs majeurs dans la fabrication des médicaments quand nous avons le potentiel, l'intelligence et la force humaine pour faire la fabrication des médicaments et développer un nouveau palier économique avec la production, mais aussi avec la commercialisation éventuelle sur le marché local et international. Cela permettrait d'avoir des médicaments à des prix abordables tout en permettant la création d'emplois. Monsieur le Président, je vais terminer par ma circonscription numéro D, qui a été le théâtre des conséquences des pluies torrentielles le 15 janvier et 21 avril 24. L'accumulation des eaux dans divers endroits, débordements sans précédent des ruisseaux, drains bouchés, non-nettoyage des cours d'eau et le gros manquement à la construction de murs de soutènement au ruisseau du Pouce a marqué les esprits de chaque Mauricien. Des vidéos montrant des voitures empilées les unes sur les autres et l'effondrement d'une maison ont fait le tour du monde. Je fais un appel au ministre des Finances et ses collègues pour faire un due diligence de plusieurs familles de Tringbar et la Butte, 11 au total, et quelques-unes de Vallée-Pitot, qui ont presque tout perdu, et dont certains, leurs maisons sont hautement à risque vu l'érosion de leur soubassement par le flot des eaux, sans oublier qu'il y a eu 2 lieux de culte ravagés complètement par l'eau boueuse et pas de soutien du central government. Il faut agir car la prochaine pluie torrentielle sera très catastrophique. Il faut les regarder tous,
ces 12 familles avec compassion et humanisme et leur apporter de l'aide en termes de relocation ou assistance financière. Quant à la compensation donnée aux 3 familles à ce jour, je me réjouis de cette initiative et je garde espoir que les autres en bénéficieront de même. Un petit mot concernant les tribulations des habitants de Plaine-Lezan et Bonnefin de Paille, qui ont toutes les peines du monde pour avoir accès au transport public, car il n'y a pas d'arrêt d'autobus et ils doivent traverser l'autoroute M1 pour avoir du transport commun. Femmes enceintes, vous dites, enfants, bébés, personnes âgées ont besoin de votre intervention et j'espère que le gouvernement aura une oreille attentive pour pouvoir ériger un arrêt d'autobus dans cette région. Pour conclure, les Mérussiens méritent un projet de société rassemblée, porté par une nouvelle équipe de responsables politiques avec un mélange d'expérience et le fougue de la jeunesse qui comprennent les enjeux. Il est crucial que notre débat se concentre sur les vraies priorités, la maîtrise de l'endettement, l'amélioration et l'efficacité des dépenses publiques, la réduction des inégalités et la construction d'une économie résiliente et durable. The test of a government is not how popular it is with the powerful and the privileged few, but how honestly and fairly it deals with the many who must depend on it. That was said, former President Jimmy Carter. Thank you.